Ça vous est déjà arrivé de regarder votre potager en juillet avec un sentiment de légère déception. On dirait que tout fleurit, tout est vert, mais peu de fruits se forment, les fruits sont petits, et la récolte généreuse promise semble à des années-lumière. Ça vous parle? Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 7 principales erreurs de juillet. Ce sont elles qui nous volent le plus souvent nos courgettes, tomates et concombres tant attendus. Je vous promets qu'après cette vidéo, vous verrez l'entretien de vos plantes sous un nouvel angle. Et au moins une erreur dans cette liste va certainement vous surprendre. Juillet, c'est l'équateur de l'été. Pour nos plantes, ce n'est plus le moment de développer leur masse verte, c'est le moment de travailler pour le résultat, c'est-à-dire pour les fruits. Les besoins des plantes changent radicalement. Ignorer cela, c'est accepter d'avance une récolte modeste. Alors, la première erreur, celle que commettent presque tous les jardiniers, c'est d'arroser au mauvais moment de la journée, en plein soleil. On pourrait penser que c'est logique, il fait chaud, la terre est sèche, alors vite, il faut arroser, et on a tendance à saisir l'arrosoir ou le tuyau en plein après-midi quand le soleil tape le plus fort, mais en faisant ça, c'est leur rendre un mauvais service. Pourquoi? D'abord, les gouttes d'eau laissées sur les feuilles en plein soleil agissent comme de petites loupes. Elles concentrent les rayons et provoquent des brûlures. La plante subit un gros stress au lieu de profiter de l'eau. Ensuite, la majeure partie de l'eau versée sur une terre brûlante s'évapore avant même d'atteindre les racines. C'est de l'eau perdue, un vrai gâchis. Et le plus grave, arroser les feuilles, par temps chaud, crée les conditions parfaites pour les maladies fongiques. Chaleur et humidité, c'est le paradis du mildiou et de l'oïdium. Alors, comment faire? Retenez cette règle simple. Arroser soit très tôt le matin, avant que le soleil ne devienne brûlant, soit le soir quand la chaleur est retombée. Versez l'eau lentement, directement au pied de la plante, en faisant bien attention à ne pas mouiller les feuilles. Arrosez généreusement, mais pas tous les jours. Il vaut mieux arroser abondamment et en profondeur tous les 2 ou 3 jours, plutôt que de juste mouiller la surface un peu tous les jours. Un arrosage superficiel force les racines à se développer près de la surface, rendant la plante beaucoup plus vulnérable à la sécheresse. On passe à la deuxième erreur, très courante celle-ci, c'est la mauvaise fertilisation, ou, comme je l'appelle, nourrir, mais pas avec ce qu'il faut. Beaucoup de jardiniers continuent, par habitude, d'utiliser les mêmes engrais qu'en mai ou juin. Le plus souvent, ce sont des purins de fumier, de fientes d'oiseaux ou d'engrais verts. Ils sont tous excellents, mais leur temps est passé. Où est le problème? Le fait est que tous ces engrais organiques sont riches en azote. L'azote est un élément de croissance. Il est responsable du développement du feuillage, les tiges et les feuilles. En début de saison, c'était exactement ce qu'il fallait. La plante avait besoin de grandir et de devenir forte. Mais en juillet, l'objectif change. La plante a déjà bien grandi. Sa mission principale est maintenant d'assurer sa descendance, c'est-à-dire de former et de faire mûrir ses fruits. En continuant à lui donner beaucoup d'azote, vous lui envoyez en quelque sorte un mauvais signal. Au lieu de fleurir et de nouer des fruits, elle continue de dépenser toute son énergie à faire du feuillage. C'est ce que les jardiniers appellent faire du gras. Vous avez sûrement déjà vu des tomates comme ça. Une tige épaisse comme le bras, des feuilles énormes et presque pas de fleurs ni de fruits. C'est le résultat classique d'un excès d'azote. À ce stade, les acteurs principaux sur nos planches sont le phosphore et le potassium. Ce sont eux qui sont responsables de la floraison, de la nouaison, du grossissement des fruits et surtout du goût des futures récoltes. Passons à la suite. La troisième erreur qui peut être fatale pour votre récolte, c'est la simple inattention. En juillet, la chaleur et l'humidité après les arrosages créent les conditions idéales, non seulement pour la croissance de vos fruits, mais aussi pour la prolifération rapide des parasites et des maladies. Rater le début d'une attaque en plein juillet, c'est quasiment s'assurer de perdre une grande partie de votre récolte. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est justement à ce moment-là que les pires ennemis du potager s'activent. Prenez l'habitude d'inspecter minutieusement vos plantes au moins tous les 2 ou 3 jours, et pas seulement d'un coup d'œil rapide, mais très attentivement.
Examinez bien le revers des feuilles, c'est souvent là que se cachent le plus souvent les pucerons. Si vous apercevez une toile d'araignée extrêmement fine, presque invisible, sur vos concombres, agissez vite. C'est l'araignée rouge, et elle peut vider la plante de sa sève en l'espace de quelques jours. Il en va de même pour les maladies. Les premières taches sombres de mildiou sur les feuilles et les tiges de vos tomates, ou la poudre blanche comme de la farine, de l'oïdium sur vos courgettes, sachez que ce n'est pas un simple défaut esthétique, c'est le signal qu'il faut agir sans attendre. En juillet, le problème s'étend de jour en jour, voire d'heure en heure. N'attendez pas que l'infection gagne tout le plan ou toute la parcelle. Recourez au traitement préventif bio. Rappelez-vous, mieux vaut prévenir que guérir. On passe maintenant à l'erreur numéro 4. Personnellement, je l'appelle la fausse pitié. Elle concerne directement la taille et la formation de vos plants, surtout pour les tomates, les concombres et les poivrons. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand vous regardez un plant bien touffu, bien vert et que vous avez tout simplement du mal à couper quoi que ce soit. On n'arrive pas à se résoudre à supprimer une belle pousse d'apparence saine. L'exemple classique, c'est l'égourmandage des tomates. Vous voyez un gourmand vigoureux qui pousse à l'aisselle d'une feuille. Il a même déjà des boutons floraux. Et là on se dit, mais comment l'enlever? Ce sont de futures tomates. Sauf que c'est un piège. Le plant a des ressources limitées en énergie et en nutriments, et il va essayer de nourrir absolument tout, la tige principale et tous les gourmands. Au final, au lieu d'une dizaine de gros fruits juteux, vous obtiendrez une trentaine de petits fruits verts qui n'auront tout simplement pas assez d'énergie pour se développer et mûrir correctement. Il en va de même pour les feuilles basses, surtout sur les concombres. Si une feuille a jauni, elle ne participe plus à la photosynthèse. Elle ne sert plus à rien pour le plant, mais continue de consommer eau et nutriments précieux. De plus, la base du plant, trop dense et mal aérée, ce qui favorise le développement des pourritures racinaires. N'ayez pas peur de supprimer le superflu. La formation du plant, ce n'est pas de la cruauté, mais une gestion intelligente des ressources. Vous, tel un jardinier avisé, indiquez à la plante où concentrer toute son énergie, non pas dans le feuillage, mais dans les fruits. Bien, abordons la 5e erreur. À première vue, elle peut sembler d'une évidence risible, mais ses conséquences sont redoutables. C'est la bataille perdue contre les mauvaises herbes. En juillet, elles poussent à une vitesse folle, incroyable. On pourrait penser, bah, qu'est-ce que ça peut faire si du chénopode ou du chien-dent pousse à côté des tomates? Mais en juillet, chaque mauvaise herbe, ce n'est pas juste de l'herbe, c'est une concurrente agressive et très vorace. Elle vole à vos plantes cultivées ce qu'il y a de plus précieux à cette période, l'eau et les nutriments. Imaginez, vous avez apporté avec tant de soin l'engrais potassique et phosphaté pour que les fruits se développent bien. Et une grande partie de cet engrais est avidement consommée, non pas par votre tomate, mais par une mauvaise herbe effrontée. Chaque goutte d'eau, si nécessaire au concombre par temps chaud, est interceptée par le puissant système racinaire des mauvaises herbes. Mais ce n'est pas tout. Les broussailles denses au pied des plants créent un autre gros problème. Elles empêchent la circulation de l'air. En bas, c'est constamment humide et confiné. C'est un véritable hôtel 5 étoiles pour les limaces et un incubateur idéal pour les maladies fongiques, comme le mildiou. Vous pouvez traiter les feuilles autant que vous voulez, mais si le foyer de contagion est aux racines, tous vos efforts seront vains. Par conséquent, désherber en juillet, ce n'est pas une question d'esthétique, mais une question de survie et de santé pour votre récolte. Et nous arrivons à la 6e erreur, l'ignorance du paillage. Beaucoup le considèrent comme non essentiel, une sorte d'astuce pour les jardiniers avancés, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus puissants pour obtenir une récolte abondante. Qu'est-ce que le paillage? C'est très simple. C'est tout simplement n'importe quel matériau organique que vous utilisez pour couvrir le sol autour de vos plantes. Cela peut être de l'herbe tondue et séchée au soleil, de la paille, du foin, de la sciure décomposée ou du compost. Alors, où réside son génie? Vous vous souvenez, on parlait juste avant de la lutte contre les mauvaises herbes? Eh bien, une couche de paillage de 5 à 7 cm d'épaisseur est la meilleure protection contre elles. Elles coupent simplement l'accès des mauvaises herbes à la lumière du soleil et elles ne peuvent pas pousser.
Le problème du désherbage se résout de lui-même, mais ce n'est que le début. Souvenez-vous de la première erreur, l'évaporation de l'humidité. Le paillage agit comme une couverture, il protège le sol du soleil brûlant. L'humidité après l'arrosage s'évapore à peine et va entièrement aux racines des plantes. Vous pourrez arroser moins souvent, mais de manière beaucoup plus efficace. Sous le paillage, le sol reste toujours meuble et humide. Il ne se couvre pas d'une croûte et ne se fissure pas avec la chaleur. Et un autre avantage énorme, le paillage organique se décompose lentement. Les vers de terre et les bactéries du sol le transforment avec plaisir, le transformant en un engrais précieux directement au pied de vos plantes. En fait, vous protégez, arrosez et nourrissez vos plantes en même temps. Ignorer une technique aussi simple et efficace, surtout en juillet, c'est renoncer volontairement à une partie de votre récolte. Et voici enfin la 7e erreur. Elle est peut-être la plus insidieuse, car beaucoup la commettent avec les meilleures intentions du monde, sans même se douter qu'ils sont en train de freiner, voire d'arrêter la production. C'est la récolte non pas inopportune, mais tout simplement trop tardive des fruits. Imaginez un peu un plant de concombre ou de courgette. Pour toute plante, l'objectif principal dans la vie n'est pas de nous régaler, mais de se reproduire, c'est-à-dire de produire des graines mûres. Quand un concombre énorme et jauni, un vrai géant, ou une courgette grosse comme un dirigeable, pend sur le plant, c'est pour la plante un signal fort et clair. Mission accomplie. Les graines à l'intérieur du fruit sont mûres, je peux me reposer. Et elle freine brusquement, voire arrête complètement la formation de nouvelles fleurs femelles et de nouveaux fruits. Pourquoi dépenser de l'énergie si la mission principale est déjà accomplie? Maintenant, imaginez la situation inverse. Vous venez et, régulièrement, tous les 2 jours, vous cueillez vos jeunes concombres bien croquants ou vos courgettes bien tendres. Pour la plante, c'est un signal d'alarme constant. Quelque chose ne va pas. On me vole mes fruits. Il faut produire de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Et vite. Ainsi, vous ne laissez pas la plante se reposer et achever son cycle de vie. Vous la trompez en quelque sorte, la forçant à travailler sans relâche. Cette simple astuce lance un véritable tapis roulant de fructification. Plus vous récoltez souvent, plus la récolte sera abondante. Mais parmi tous ces points, 2 méritent une attention particulière, car ils passent souvent inaperçus et causent le plus de dégâts. Il s'agit de la fertilisation inappropriée et de la récolte qui n'est pas effectuée au bon moment. Parlons de la fertilisation. En juillet, les tomates, poivrons et concombres n'ont plus besoin d'azote en grande quantité. L'azote est responsable de la croissance des feuilles et des tiges. Si vous continuez à leur donner des engrais azotés, vous forcez la plante à végéter. Elle développera d'énormes feuilles et il ne lui restera plus d'énergie pour les fruits. En juillet, les vedettes, ce sont le potassium et le phosphore. Ce sont eux qui sont responsables de la formation, du grossissement et du goût des fruits. Retenez bien ceci. En juillet, on ne nourrit pas le feuillage, mais bien la future récolte. Et maintenant, le point crucial. L'erreur qui semble absurde, c'est de ne pas récolter à temps. Prenons l'exemple de la courgette ou du concombre. Tant qu'un gros fruit qui commence à surmaturer pend sur la plante pour elle, c'est un signal. Mission accomplie. Les graines sont prêtes, il est temps de se mettre au repos. Et elle réduit fortement, voire stoppe complètement, la formation de nouvelles fleurs. Mais si vous retirez régulièrement, tous les 2 jours environ, les jeunes concombres et courgettes, pour la plante, c'est un signal d'alarme. Mission non accomplie, il faut absolument former de nouveaux fruits. Ainsi, plus vous récoltez souvent, plus votre récolte sera abondante. Comme vous le voyez, en juillet, le diable est dans les détails. Un arrosage correct, une fertilisation adaptée et une récolte effectuée au bon moment, voilà les 3 piliers sur lesquels repose votre abondance estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a été utile, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour prendre soin de votre jardin et de votre potager. Et vous, quelles erreurs avez-vous rencontrées en juillet? Ou peut-être avez-vous votre astuce secrète pour une récolte abondante? Partagez votre expérience dans les commentaires.